Bonjour à tous, c'est Chagas. Aujourd'hui, on va faire des ramen et pour la base des protéines, on va utiliser des protéines de soja déshydratées. L'avantage est seulement d'avoir des ingrédients qu'on peut conserver longtemps et qu'on peut ressortir quand on a un peu la flemme d'aller faire les courses. Alors, j'en utilise de deux types différents. D'abord des boulettes, je les trouve sur internet. Et selon la recette que je veux faire, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi des brisures. Ça vous fait une belle quantité déshydratée. Il suffit après de les préparer quand on a besoin. Donc, tout d'abord, je vais faire un bouillon. Je vais m'en servir pour réhydrater tous mes ingrédients, c'est-à-dire le soja, les champignons que je vais utiliser aussi, champignons noirs, mes algues que je vais utiliser, et en fond de sauce, je vais utiliser de la pâte de miso. On va voir ça. Alors, en tout premier, les champignons noirs déshydratés en pot. J'en mets deux belles poignées. Après avoir mélangé mes champignons, ce que je vais faire, c'est rajouter des algues wakame déshydratées. Ça, faut quand même pas trop en mettre parce que ça gonfle assez facilement. Après les wakame, c'est au tour des algues kombu que je rajoute. Sur les algues kombu, vous pourrez voir qu'il y a un petit dépôt blanc, c'est ni plus ni moins que du sel en fait. Ça se présente souvent comme ça, sous forme de plaquettes. Donc faut quand même les séparer ou les casser. Et puis après quand ça se réhydrate, ça a tendance à se détacher tout seul. En général j'en mets quand même une belle quantité. Ça donne un bon goût iodé et salé à une préparation. Moi j'aime beaucoup, puis en général vous pouvez en trouver assez craquantes même une fois qu'elles ont été réhydratées. Là les miennes, le sachet je crois, il reste un peu entrouvert, elles ont pris l'humidité, mais en fait c'est quand même sec, enfin ça pose pas de problème quoi. Là je termine de séparer mes feuilles. Après ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de sauce soja salée. Et puis ma pâte de miso. La pâte de miso, j'utilise de la rouge ou de la blanche, un peu indifférenciée. La rouge, je trouve, a quand même un goût un petit peu plus prononcé, on va dire. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes feuilles. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de sauce soja. Alors la sauce soja, je la commande en cubi, elle est assez forte, ce qui fait qu'en fait, j'en manque jamais, quoi. Donc la pâte de miso, là j'ai essayé une marque que j'avais pas utilisée jusqu'à présent. Elle est un peu moins salée que celle que j'utilisais d'habitude, du coup je me suis un peu manqué sur le goût final. Enfin bon, j'en mets deux belles cuillères et ça en aurait quand même mérité une troisième. Voilà, une fois que j'ai mis ma pâte de miso dans mon bouillon, bah, je vais mélanger et puis on met le feu à fond, on attend que ça commence à bouillir et dès que ça sera en ébullition, bah, en fait je rajouterai mes boulettes de soja. Bon, je rajoute aussi très souvent un petit peu de piment de Cayenne. Là encore une fois, j'ai été nettement trop light sur les quantités et bah, j'ai fait moins fort que d'habitude en fait. Voilà, on est prêt. Je rajoute mes boulettes de soja déshydratées dans mon bouillon et puis on va les laisser se réhydrater tranquillement. Ça va prendre approximativement une dizaine de minutes. En général, je les laisse un quart d'heure, comme ça les fait cuire un petit peu. Voilà, faut remuer régulièrement, histoire que celle de dessous passe au-dessus, et inversement. Là, on voit que ça commence à gonfler, donc on commence à être pas mal. Voilà, pendant que ça se réhydrate, je vais plusieurs fois ouvrir et remuer, mais je vous épargne ça. Donc, une fois qu'on est bon, eh ben, on couvre et puis on laisse mijoter. Ça y est, on arrive en fin de cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le gaz. Ouais, la suite, je vais en mettre un petit peu de partout. Mais bon, c'est pas très grave. La cuisine n'est pas encore hyper optimisée pour ce que j'ai à faire, mais ça va, ça suffit. Donc l'idée va être de séparer mon soja, tous mes ingrédients de mon bouillon, que je vais réutiliser après pour faire mes nouilles. Et ensuite, je vais faire revenir mon soja, mes algues, mes champignons, enfin la totalité de ce que j'ai mis à réhydrater. Je vais le faire revenir dans mon faitout.
Voilà, alors j'ai réservé mon jus d'un côté, je mets tous mes ingrédients dans mon faitout et puis j'allume le feu dessous. L'idée va être de sécher les boulettes de soja qui sont quand même gorgées de bouillon et qui ont peu de texture. Donc le principe va être de les saisir et de les faire un petit peu dorer. On perd pas les bonnes habitudes, hein, on commence par de l'huile d'olive, hein, naturellement. Après l'huile d'olive, j'ajoute du vinaigre de cidre. Je vais remettre à plusieurs reprises vinaigre et huile d'olive dans ma préparation. L'idée c'est qu'en toute fin de cuisson, je rajouterai du mirin et du miel. Et ça permettra d'avoir un sucré salé aigre doux qui est franchement sympathique. Alors ça va me prendre un petit moment, hein, la phase dans le faitout, le temps de réduire, de les faire légèrement revenir et qu'elles prennent de la couleur, ensuite de rajouter le sucré, etc. Ça va me prendre quand même une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure. Bon, on voit qu'on commence à être un peu mieux là. Les boulettes de soja commencent à prendre une belle couleur. Mes algues aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le mirin. Et dans la foulée, je rajoute du miel. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à touiller, le temps que ça caramélise, que ça nappe bien la préparation et touiller en permanence pour éviter que ça crame, quoi. Voilà, là, je crois qu'on commence à être vraiment pas mal. On va faire cuire ça encore un tout petit peu, histoire que ça prenne encore un petit peu plus de couleur, que ça caramélise un peu plus, et puis ça sera bon. Voilà, on est bien. Donc ce que je fais, c'est que je couvre, je vais couper le gaz et je vais réserver. Voilà, donc on est reparti. J'ai récupéré mon bouillon de tout à l'heure. J'ai rajouté un petit peu d'eau quand même, qu'il y en a qui a été absorbé. Et l'idée, ça va être de s'en servir pour réhydrater les nouilles maintenant. Concernant les nouilles, en fait, je les achète également sur internet. Pour le coup, je les achète en vrac, en lot. Là, elles se présentent sous cette forme-là, donc elles sont véritablement bien collées et je pense recouvertes d'amidon. Donc il faut un petit moment pour qu'elles se séparent dans l'eau. Là, je vais en mettre 6. Ça représente environ 6 bols. À peu près un bol par paquet de nouilles. Ça se conserve longtemps, c'est déshydraté, donc c'est encore une bonne solution de conservation. C'est peu coûteux et ça permet de faire à manger quand le frigo commence à approcher du moment où il faut le remplir. Donc je vais rajouter mes nouilles. Bon, j'essaye de les disposer de façon à ce que tout soit bien immergé dans mon bouillon. Et puis voilà, une fois qu'elles seront mises, après je couvre. Et ça va être cuit assez rapidement, hein. Il y en a pour moins de 5 minutes et ça sera bon. Ouais, j'en ai encore foutu partout là. Pendant la cuisson de mes nouilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petits dés de pommes que je rajouterai en bol une fois qu'ils seront préparés. Et on voit le carnage qui s'annonce. Bon, après avoir un peu épongé, je m'occupe de séparer mes nouilles, hein. Je prends 2 baguettes que je plante dans mes paquets et l'idée est de vraiment séparer les blocs de nouilles qui restent assez compacts pendant un petit moment pour que la cuisson soit uniforme en fait, hein. Voilà, une fois que ça sera fait, on va couper le feu. Je vais les laisser continuer à se réhydrater tranquillement dans le bouillon et puis je vais m'occuper de la suite. On voit une petite casserole. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer également des œufs. Pour mes œufs, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des œufs mollets. Pour ce faire, il faut une eau en ébullition. Mettre les œufs et compter 5 minutes pile poil. Dès qu'on a passé les 5 minutes, il faut couper le gaz et vider la casserole d'eau bouillante et mettre ça immédiatement dans l'eau froide, histoire de couper la cuisson. Voilà, on est impeccable. On va pouvoir ajouter les œufs. Voilà, je les introduis toujours dans l'eau de manière progressive en faisant quelques allers-retours histoire d'éviter qu'ils pètent.
Alexa, mets un minuteur de 5 minutes. Bonsoir Doudou. 5 minutes à partir de maintenant. Pendant la cuisson de mes œufs, je vais dresser mes bols. Donc je vais servir en premier les nouilles. Bon, j'étais un peu en galère là avec mes baguettes, donc j'y suis allé à l'ancienne, hein, avec la pince à pâte. Voilà. Alors hop, mes bols sont prêts. Maintenant, je vais rajouter les boulettes et les pommes. Donc voilà, on y va pour les boulettes. Et comme on va pouvoir le voir, il m'en reste quand même une belle quantité, ce qui nous permettra de faire encore quelques bols derrière. Ah, maintenant je rajoute mes pommes. Ah, mes œufs sont cuits. Je vais récupérer mes œufs, je vais les écailler, voilà. Alors, hormis un à qui j'ai mis une petite gifle, c'est bon, ça s'est bien passé, mon jaune est coulant. Je rajoute un petit peu de poivre par-dessus. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de sel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter mon bouillon. Et maintenant, voilà, on est prêt pour passer à table. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. C'est vrai que c'est pas un format que je fais régulièrement. On va dire que je suis quand même pas mal occupé dans ma vie à l'heure actuelle, donc j'ai peu de temps à consacrer à ça. Mais l'année prochaine, je pourrais peut-être augmenter un petit peu la fréquence des vidéos cuisine. Voilà, encore merci et puis à bientôt.